Donc la Société Royale Forestière de Belgique, c'est une ASBL qui a été créée en 1893 et dont l'objectif est de promouvoir la bonne santé de la forêt et sa gestion durable. Donc en fait, on a des membres qui sont des propriétaires privés ou publics, mais aussi des gens qui sont tout simplement passionnés de forêt. Et on offre à ces membres un certain nombre de services. En premier lieu, de l'information via la publication d'une revue qui s'appelle le Silva Belgica. En deuxième lieu, une série de formations techniques. Donc ça peut être des formations sur la taille et l'élagage, comment marquer une éclaircie, ou des formations sur l'utilisation de la tronçonneuse ou de la débroussailleuse. Donc c'est un panel de formations qui est assez large. Et alors on fait aussi du conseil personnalisé et on participe à une série de projets européens de recherche, plutôt de recherche appliquée. Voilà, donc il y a toujours eu un lien assez fort entre la Société Royale Forestière et l'Université de Gembloux. Donc actuellement, on travaille souvent sur des projets européens ensemble, des projets européens ou même wallons. On peut citer actuellement le projet RegioWood 2 par exemple, dans lequel on travaille avec Philippe Lejeune, professeur à Gembloux. Et alors, il y a toujours eu aussi un lien assez fort dans l'utilisation des résultats et de la recherche qui est faite par Gembloux et l'idée d'utiliser ces résultats et toute cette science et de diffuser cette connaissance à nos membres pour évoluer dans notre pratique de la sylviculture. La thématique du mémoire qui portait sur l'introduction du cèdre en Wallonie est tout à fait d'actualité dans le cadre des changements climatiques et en fait est aussi très en lien avec un nouveau projet qui est développé par la Société Royale Forestière et qui est l'implantation de nouvelles parcelles d'arboretum. Donc depuis maintenant 2 ans, on crée en forêt privée, on implante en fait des nouvelles essences qui sont réputées comme étant plus résistantes aux changements climatiques à venir et le cèdre en fait partie. Et du coup on était vraiment très intéressés par le mémoire de Salvatore et en plus c'était un travail qui était vraiment très bien réalisé. Du coup ça avait vraiment tout son sens de lui décerner le prix pour cette année.